اسمي خديجة عبد الباقي. أنا طالبة في مدرسة المستقبل الإسلامية في الصف الخامس الابتدائية. أريد أن ألقي عليكم خطبة بعنوان طلب العلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La louange est à Allah, nous le louons, nous recherchons son aide, nous implorons son pardon. Celui qu'Allah guide, nul ne l'égare, et celui qu'Allah égare, nul ne le guide. La louange est à Allah qui a fait apprendre à l'être humain ce qu'il ne savait pas et qui a élevé le degré des savants par rapport à tout autre qu'eux. Ils ne sont donc pas équivalents aux autres. Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Allah, lui seul, il est l'unique, il n'a pas d'associé, il n'a pas besoin. Il n'a pas de compagne ni d'enfant. Il est celui qui entend et qui voit. Je témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son esclave et son messager. Celui qui ne lit pas, qui n'écrit pas, qui a enseigné le bien aux gens. Qu'Allah honore et élève davantage notre maître Muhammad le prophète, ainsi que sa famille et ses compagnons bons et purs. Esclave d'Allah, je vous recommande ainsi qu'à moi-même de faire preuve de piété envers Allah, Al-Aliyyul Qadir. Allah Tabaraka wa Ta'ala a fait l'éloge des savants dans le Coran honoré. Il a dit: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élève en degré ceux d'entre vous qui ont été croyants et ceux qui ont eu de la science spécialement. Il a dit encore: Shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al-azizul hakim. Allah crée les preuves qu'il n'est de Dieu que lui. Les anges témoignent qu'il n'est de Dieu que lui, et ceux qui ont de la science témoignent qu'il n'est de Dieu que Allah, qui est celui qui est juste en ce qu'il prédestine. Il n'est de Dieu que Allah, Al-Aziz, Al-Hakim. Chers frères croyants, observez bien ce qui vous est parvenu dans ce ayah, l'évocation de Allah, ensuite l'évocation des anges, puis l'évocation des gens de la science. Ceci est un honneur et un mérite clair pour les gens de la science. Allah Ta'ala n'a pas fait que les gens de la science soient comme ceux qui ne le sont pas. Il a annoncé dans le Coran qu'ils ne sont pas équivalents. Ainsi, il a dit: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Dis, sont-ils équivalents ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Non, par Allah, ils ne sont pas équivalents. Comment le savant et l'ignorant peuvent-ils être équivalents? Les savants qui œuvrent pour la religion craignent Allah plus que les autres, et l'honneur selon le jugement d'Allah est fonction de la piété, tout comme Allah Ta'ala l'a dit: Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus honorables parmi vous, ce sont ceux qui font plus preuve de piété. Et la personne ne deviendra pas pieuse qu'en respectant ce qu'Allah a demandé de faire et en accomplissant les obligations et en faisant ce qu'Allah et en évitant ce qu'Allah a évité de faire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Al-ulama warasatul anbiya. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et qu'est-ce que ces savants ont-ils hérité des prophètes? Ils ont hérité la science, tout comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Wa inna al-anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, innama warrasu al-ilm. Faman akhadha bihi akhadha bihazzu wafir. Les prophètes n'ont pas laissé en héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé en héritage la science. Celui qui a obtenu la science a obtenu quelque chose de très valeureux. Chers frères en islam, le savant a un mérite et une faveur particulière, car ceux qui sont dans les cieux et ceux qui sont sur terre
demande le pardon en fonction des savants. Même le poisson dans l'eau demande le pardon en fonction du savant. Et pour indiquer encore le mérite du savant qui œuvre pour diffuser la science de la religion par rapport à celui qui se consacre à l'adoration d'Allah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: Fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est semblable à mon mérite par rapport à celui d'entre vous qui a le plus bas degré. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit encore: وَإِنَّ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est semblable au mérite de la lune par rapport aux autres planètes. Chers frères en islam, voyez-vous que les mérites de la science sont énormes. Je vous recommande alors de faire preuve de piété et de chercher la science, car il vous avantagera ici-bas et l'au-delà. Qu'Allah nous pardonne tous de nos péchés. Inch'Allah, on va s'arrêter ici. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.